Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière, qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. Le Garçon, film mi-docu, mi-fiction, prend la 3e place avec 3,8 étoiles sur 5. En 2e position, le drame Lire Lolita à Téhéran, avec Golshifteh Farahani, obtient 3,9 étoiles. Enfin, Le Joueur de Go remporte la partie avec une 1re place et 4 étoiles sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Cette nouvelle semaine de cinéma nous transporte des courses hippiques aux univers cubiques. Hola, That thing doesn't understand a word you're saying. we're talking. Des mondes virtuels aux voyages bien réels. Moi, j'ai une idée pour que tu puisses voyager. Tu connais le routard? Non. Des adolescents en quête d'identité aux adultes en quête de sens. On va leur montrer ce qu'on a dans le ventre. Oui, voyons tout cela dans le détail. Envie de vous évader, cette semaine Deux Comédies nous propose de boucler nos valises sans même quitter notre fauteuil. Commençons par un voyage qui démarre très mal. Dans Le Routard, Yann, interprété par Hakim Djemili, décroche son job de rêve, tester des adresses pour le célèbre guide. Problème numéro 1, il n'a jamais voyagé de sa vie. J'ai peut-être une mission pour toi. Marrakech? Mais c'est pas vrai, sérieux? Catalaf Marrakech? Comme vous dites. Christian Clavier et le regretté Michel Blanc complètent le casting de cette comédie de choc. Des cultures, suivez le guide. Puis j'avais envie de raconter les coulisses de ce guide que j'utilise depuis que j'ai 17-18 ans, les premières vacances sans les parents. Hop là! C'est pas grave si on arrive en retard, monsieur, c'est pas grave. Ce sont pas les vacances, c'est très sérieux. C'est ce qu'oublie un peu le personnage au début. Lui, il pense qu'il va faire vacancier à vie et payé en plus. Et puis il va comprendre quelle est sa mission, quelle est sa responsabilité et ce qu'il est venu faire là. Tu vas être bien au Bled and Breakfast, tu vas te régaler. T'as 40 adresses en 5 jours. C'est pas un film, c'est une BD. C'est une BD filmée. Et je savais pas si un jour on allait me reproposer de faire des trucs pareils. Je dis, il faut que je l'accepte parce que sinon ça serait un regret. Et si la guide, c'est moi? Ce que je vous propose, moi, c'est d'aller dîner ensemble. T'as faim, toi? Ça va. Je me retrouve d'un coup d'un seul à jouer avec Michel et Christian. Tu rentres sur un plateau, t'es heureux de jouer avec les plus forts en comédie. Ils envoient la patate, tu sais que ça va fonctionner à chaque fois. Tu sais qu'ils ont le rythme, quoi. La règle d'or. Tu ne dois jamais dire que tu travailles pour le routard. Vraiment incroyable. Merci. Waouh. Je ne dirai à personne que je travaille pour le routard. Le routard, le routard, le routard. Oh, merde. C'est merveilleux pour nous, hein. Ça veut dire qu'on les a vraiment profondément touchés et qu'ils sont ravis de tourner avec nous et nous avec eux. D'un coup, c'est un lien avec d'anciens spectateurs qui sont devenus des professionnels. C'est très marrant. Autre comédie d'aventure, Natacha, presque hôtesse de l'air. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha n'a qu'un rêve. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Devenir hôtesse de l'air. Waouh! Noémie Saglio revisite avec fraîcheur l'univers de la BD des années 70, signé François Valteri et Roland Gossens. Hello. Malheureusement, elle ne coche aucune case avec ses cheveux plats et ses 2 centimètres de trop. C'est un personnage génial à adapter parce que c'est une femme qui n'a peur de rien dans un monde d'hommes qui, finalement, sont un peu des suiveurs, dans la BD en tout cas, et qui est très en avance sur son temps. Quand une aspirante hôtesse de l'air se retrouve mêlée au vol de la Joconde, c'est l'embarquement immédiat pour une course-poursuite rocambolesque. Enfin, ça a l'air mal barré. On n'est pas du tout dans les années 50 telles qu'on aurait pu l'imaginer, mais elle a collé à ces années avec une modernité folle et en même temps, on pense à des films, il y a des références à OSS 117, mais une sorte de version féminine d'OSS. Elle s'amuse de tous les codes sans tomber dedans, en fait. Natacha et le vaillant Walter Ils sont partis. Faisons le mort encore un petit peu. se retrouvent à poursuivre le plus célèbre tableau du monde. Bah, vous avez qu'à raconter tout le film dans vos diètes. Il y a beaucoup de comiques de situation, je trouve. Après, il y a les anachronismes aussi qui sont très drôles. Ah oui, ça j'adore. Ouais. Il y a plein de genres d'humour, en fait. Tout va bien, on a une piste et on va la suivre. Allez, on part tout de suite à Milan. Ça fait un long voyage. Milan. C'est vrai qu'on se promène en train, en sidecar, en bateau,
en bagnole, en avion. Enfin, on coche toutes les cases. Voilà, c'est vraiment un film. Si vous aimez les moyens de locomotion, vous allez aimer. Les plus jeunes spectateurs pourront s'émerveiller devant 2 œuvres qui conjuguent divertissement et sensibilisation. Tout d'abord, Ozzy, la voix de la forêt, où une jeune orang-outan part à la recherche de ses parents à travers la jungle. Oh non! C'est quoi là-bas? Cet endroit était ma maison. Un périple qui se transforme en fable écologique. Mes parents sont là, j'en suis sûre et certaine. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. Les tout-petits dès 3 ans ne sont pas oubliés avec Nous voilà grands. 8 courts-métrages abordent avec simplicité des émotions universelles, jalousie, timidité, partage et colère. Quittons maintenant l'univers jeunesse pour des récits plus intenses qui questionnent tous l'engagement face aux pressions du monde. Débutons ce voyage initiatique par les pistes de galop avec Lads. Ça fait combien de temps que t'es pas monté sur un cheval? 2 ou 3 ans. Tu te fous de ma gueule? Je t'ai trompé d'adresse. Ici, c'est pas l'armée du salut. Ethan, un apprenti jockey dans une écurie d'obstacles, découvre à 17 ans le monde impitoyable des courses, des paris et de l'argent. Sur 100 lads, il y a un gars qui deviendra jockey. Les autres cureront les bocs jusqu'à la fin de leur vie. J'ai côtoyé ce milieu-là sans en faire partie, en étant vraiment spectateur de ce milieu. Et moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est les ouvriers de ce milieu-là, en fait. C'est les jockeys, les drivers, les gueules cassées, ceux dont on parle peu. Et ce que je trouvais fascinant dans le monde des courses, c'est que c'est un ascenseur social fabuleux pour des jeunes gamins qui rêvent de gloire, qui rêvent de sport, qui rêvent de chevaux. Comme avec les pur sang, Marco Luracci, fils du célèbre dresseur et cascadeur Mario Luracci, était prédestiné à incarner Ethan. Il y en a qui mettent des années à choper ce truc-là. Hein. Ouais. J'ai vraiment pu me libérer un petit peu de ce monde équestre parce que j'avais ces connaissances-là et vraiment me focaliser plus sur le jeu. Donc il y avait un lâcher-prise sur les chevaux et plus une concentration dans le jeu pour être Ethan. Ça fait des années que je me prépare pour cette course. C'est con. C'est fabuleux en fait de pouvoir voir la naissance d'un comédien, parce que c'est son premier rôle, et en même temps voir une telle aisance du spectacle, parce qu'il connaît ce monde-là. Des défis sportifs aux combats intellectuels, il n'y a qu'un pas. Fanon nous plonge dans un autre type d'engagement, celui des idées visionnaires du psychiatre martiniquais Frantz Fanon pendant la guerre d'Algérie. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Un biopic sur une figure intellectuelle majeure du XXe siècle. Monsieur Fanon, je veux travailler avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. J'ai vu tout de suite dans le scénario la responsabilité que Jean-Claude prenait vis-à-vis de l'histoire. En priorité, en tout cas, c'était de fabriquer un film qui pouvait être à la fois très plaisant pour l'industrie, mais aussi nécessaire dans le contexte politico-social du monde, quoi. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. C'était raconter l'humanité d'un homme et de faire comprendre que les problèmes qu'il y avait il y a 50 ans étaient encore actuels et qui seraient encore peut-être là demain si on ne changeait pas les choses. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Le cinéma n'est pas juste là pour divertir, le cinéma est là pour cultiver et éduquer. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et lui fait partie des gens qui nous éduquent avec son cinéma. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. De l'engagement politique aux luttes quotidiennes, The Grill nous transporte dans un autre champ de bataille. Hey, vamos a echar desmadre tú y yo esta noche con... Te va a gustar, güera. No habla español. La cuisine est comme un monde invertido. La cuisine est comme un monde inversé. Entrer dans une cuisine à New York, c'est mettre les pieds dans un autre pays, dans un territoire où l'on parle toutes les langues et où l'anglais est minoritaire. Where did you get the money? Don't worry about it. Y todos los personajes de la cocina. Tous
Tous les personnages de cette cuisine envoient de l'argent à leur famille. Ils sont isolés dans leur nouveau lieu de vie. Ils sont très vulnérables et ils doivent défendre leur poste et leur espace de travail tous les jours. Todos los días defender su espacio de trabajo. Can I grab my fish and chips? Get mine, baby girl. I'm missing my fish and chips for two. You can't hear you. Saying loud against the fucking... Come back when you got a fucking voice. Diseñamos esta cocina. En concevant cette cuisine, nous avons toujours gardé en tête qu'il fallait avoir la sensation d'être à l'intérieur d'un sous-marin en pleine submersion. Découvrons à présent 5 œuvres singulières qui nous tendent un miroir parfois troublant de notre monde, comme avec le documentaire Ce n'est qu'un au revoir, qui pose une question universelle, les amitiés de lycée peuvent-elles durer toute la vie ? En suivant une jeunesse à la veille de quitter l'internat, Guillaume Braque capture avec sensibilité ce moment suspendu entre l'adolescence et l'âge adulte. En plus de tout ça, il faut que je fasse genre le deuil des meilleures personnes que j'ai rencontrées de toute ma vie. Je deviens un peu mal, mais tranquille. Moi, j'essaie juste de dire que c'est pas une fatalité de perdre contact, c'est tout. Mais c'est une fatalité. Documentaire toujours, mais en chanson, avec la Marseillaise des Ivrognes. En faisant renaître des chants populaires de résistants censurés sous le régime de Franco, ce road movie espagnol nous rappelle les traumatismes d'un passé pas si lointain. Las calles, los gritos ya llegan a los cielos donde se gobierna y son tiempos borrascosos. Autre approche documentaire, Jeunesse, les tourments, constitue le deuxième volet de la trilogie du maître chinois Wang Bing sur les jeunes ouvriers de l'industrie textile en Chine. Un témoignage essentiel sur l'envers du miracle économique chinois. Les relations humaines sont également au cœur de Hyacinthe, où Denis Lavant et l'ex-champion de boxe Patrice Carteron forment un duo improbable. Un conte contemporain sur la différence. Je devrais venir au club de boxe. On organiserait un petit combat amical. Sa mère lui a interdit de se battre. Défends-toi, merde, il va te massacrer. Alors couche-toi. Les relations humaines se teintent de mystère et de fantastique dans Wet Monday. En pleine célébration de Pâques en Pologne, Clara, 15 ans, développe une phobie de l'eau à la suite d'un traumatisme. Un récit d'amitié féminine aux accents magiques qui explore les mécanismes de résilience. Dlaczego nic nie pamiętam? Było, minęło. Jedyne, co możesz zrobić, to żyć teraz normalnie. Musi ci być ciężko o tym gadać. Sororité toujours avec deux sœurs. Marianne Jean-Baptiste y incarne Panty, une femme rongée par la douleur physique et mentale que seule sa sœur Chantal parvient à supporter. Why are you so angry? Why can't you enjoy life? I don't know. Une chronique familiale signée par un des plus grands cinéastes britanniques, Mike Leigh. Your sister call me? Who? Chantal. I know who my sister is, thank you very much. What's she calling you for? When are you going to settle down? Why, you have somebody for me? Yes, Jesus. C'est une collaboration que j'ai avec les acteurs. Nous créons les personnages ensemble et de là naît tout le reste. Mom, I'll see you in a bit. Where do you think you're going? For a walk. People are going to accuse you of loitering with intent. Dans le cas de ce film, mon premier choix artistique, c'était « Faisons ce film avec Marianne Jean-Baptiste ». Ensuite, j'ai commencé à réfléchir et à me dire que c'était pile le bon moment pour réaliser un film sur un sujet inédit qui se focaliserait complètement sur une famille noire britannique. I've been harassed by people all day. I'm sick to death of it. L'objectif derrière la réalisation de ce film, c'était précisément de dire il s'agit de personnes noires, c'est l'histoire d'une famille noire et leurs problèmes n'ont absolument rien d'exclusif aux personnes noires. Mais oui, implicitement, c'est un film qui milite contre le racisme. I don't understand you, but I love you.
travers des paysages tout autres. Songe de Rachid Macharaoui nous emmène dans un périple à travers la Palestine et Israël. L'histoire de Samy, 12 ans, parti à la recherche de son pigeon voyageur, devient une métaphore poétique de la quête d'identité et de liberté. Songe, c'est une sorte d'aventure à travers les territoires palestiniens pour y découvrir l'histoire du pays. Se révèle la beauté intérieure des habitants et également celle des lieux traversés. Vous savez ce qui nous permet, à nous, les Palestiniens, de tenir ? Tenir depuis 76 ans sous l'occupation israélienne, tenir en résistant et en y croyant toujours, d'avoir toujours l'espoir qu'un jour nous serons libres et que nous aurons notre propre État. Ce sont les rêves. Nous rêvons que demain sera un jour meilleur. Restons au Moyen-Orient avec Au pays de nos frères. Ce drame intimiste suit une famille de réfugiés afghans tentant de reconstruire leur vie en Iran au début des années 2000. Une odyssée sur 3 décennies qui offre un regard sensible sur l'exil. Pour finir notre tour d'horizon, 2 expériences de cinéma radicalement différentes. D'abord Cassandre, signé Hélène Merlin, porté par Zabou Bretman et Eric Ruff. Un film qui décortique l'inceste au cœur d'une famille dysfonctionnelle. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Billy Blin incarne une jeune fille de 14 ans qui trouve refuge dans sa passion pour l'équitation alors que son corps change et attire les regards. Oh, mais t'as des poils. Oh, c'est bon. Mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. Ça aurait pu être un sujet tellement à peine regardable, on va dire, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Et plus le scénario avançait, plus elle prenait d'une distance, une élégance. C'est impressionnant. On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues. Il y a 4 types de réactions face à un danger ou une agression. Aïe, mais ça fait super mal. Tu veux pas une péridurale non plus? On peut raconter ça d'une manière riche, complexe, obscure et drôle et maladroite aussi, parce que dans ces familles-là, on ne fait pas que pleurer. On rit aussi, et les enfants sont coincés de temps en temps entre un amour et une violence. Et on cale sa respiration sur celle de son cheval. Le premier instinct reste la fuite. Ah non, attends, mais le maillot! Respire. Les non-dits font que le tout laisse un malaise. Mais apparemment, il n'y a presque rien. Hein. C'est d'une grande pudeur quand même tout ça. Et c'est émouvant. Parce qu'aussi, on pourrait être juste dans le malaise. Mais elle arrive à inscrire une émotion qui, je trouve, qui submerge un endroit qu'on n'attend pas forcément. L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement. Respire. C'est un premier film. Ce qui est remarquable, c'est que sur des sujets comme ça, on veut témoigner. Donc, on peut être un peu manichéen dans les choses. Et elle arrive à témoigner de quelque chose tout en laissant toute une part d'inexpliqué, d'obscur qui entoure ces sujets-là. Hey, oh. Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. Et pour terminer sur une note plus légère, Minecraft, le film, transpose l'univers cubique du jeu vidéo phénomène sur grand écran avec Jack Black et Jason Momoa. 4 amis ordinaires sont projetés dans un monde fait de blocs où la créativité est la clé de la survie face aux créatures hostiles. If they get their way, this beautiful world and everything in it will wither and die. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir. Con Dios. It means goodbye, brother. No, it doesn't.
Don't look at her. It does.